Il y a 3 semaines, Donald Trump déclarait sur CBS que la guerre avec l'Iran était presque terminée. Le pétrole s'échangeait alors à 91 $ le baril. Il dépasse désormais des 113 $, et le brut Brent vient d'enregistrer sa plus forte hausse mensuelle depuis la guerre du Golfe de 1990. Le marché ne croit plus le président. Ce n'est pas un jugement politique, c'est un signal de trading. Chaque dimanche soir, Trump publie des menaces ou des indices de paix sur Truth Social pour tenter de calmer les cours. Chaque lundi matin, le marché ouvre à la hausse sur le brut. Le mécanisme central est le détroit d'Ormuz. Avant le 28 février, plus de 100 navires y transitaient quotidiennement. Ils sont moins de 5 aujourd'hui. L'Iran ne se contente pas de bloquer le pétrole. Il impose des péages. Des pays payent des millions de dollars pour obtenir un passage sécurisé. C'est 20% de l'offre mondiale de pétrole qui se trouve de fait sous le contrôle tarifaire iranien. L'AIEA a libéré 400 millions de barils de ses réserves stratégiques, mais les prix ont continué de grimper. SocGen prévoit désormais un Brent à 125 $ comme scénario central en avril, avec des pics vers 150 $ si les forces houthis ferment le corridor de la mer Rouge. À la pompe, l'essence a atteint 3,99 $ au niveau national lundi, contre 2,98 $ en février. Cette hausse d'$1 se traduit par environ 35 $ de moins en revenus disponibles mensuels par foyer. Moody's a souligné que l'envolée du pétrole ne fait pas seulement monter les prix à la pompe, mais aussi les coûts de transport, de matières premières et d'emballage sur toute la chaîne d'approvisionnement. Le choc pétrolier redéfinit le prix de tout. La Réserve fédérale ne peut pas régler cette situation. Ce n'est pas une opinion. C'est ce que Jerome Powell a déclaré à Harvard ce lundi. Les outils de la Fed, selon ses propres mots, n'ont aucun effet significatif sur les chocs d'offres. Cette phrase est capitale. Pendant 2 ans, les marchés se sont accrochés au récit d'une baisse des taux comme rempart contre les mauvaises nouvelles. Chaque chiffre d'inflation élevé était justifié comme temporaire. Aujourd'hui, le stratège macroéconomique en chef de Citi affirme que l'inflation stagne à 3% et s'apprête à monter nettement plus haut. Cette combinaison, une inflation tirée par un choc d'offres que la Fed ne peut traiter, alors que la croissance ralentit, est la définition même de la stagflation. Powell a déclaré que la Fed est positionnée pour attendre et voir. Traduction, aucune baisse de taux n'est prévue avant que la trajectoire de la guerre ne s'éclaircisse. Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement baissé lundi, mais les enchères obligatoires de la semaine dernière ont attiré une forte demande, les investisseurs s'inquiétant des retombées budgétaires du conflit. L'indice manufacturier de la Fed de Dallas a reculé en mars. Si les données sur les services et l'industrie continuent de faiblir, tandis que l'IPC grimpe, la Fed fera face à son pire scénario, le piège de la stagflation, où baisser les taux alimente l'inflation et les maintenir accentue le ralentissement. Le pari du marché boursier sur un atterrissage en douceur vient de devenir beaucoup plus coûteux à tenir. La variable critique est désormais de savoir si les forces terrestres américaines entreront en Iran. La 31e unité d'intervention des Marines est arrivée dans la région et la 82e division aéroportée est en route. Le Pentagone préparerait des semaines d'opérations, incluant une mission pour sécuriser les stocks d'uranium iranien et potentiellement s'emparer de l'île de Kharg, le hub par lequel transitent 90% des exportations de pétrole du pays. Capital Alpha Partners estime à seulement 25% la probabilité d'une fin de guerre d'ici mai, 45% pour un règlement à l'automne 2026 et 35% pour une prolongation du conflit jusqu'en 2027. Pendant ce temps, la Chine et la Russie ne sont pas neutres. Un avion AWACS a été touché sur une base aérienne saoudienne et des responsables américains et arabes affirment que la Russie et la Chine ont fourni des renseignements de ciblage à l'Iran. Il ne s'agit plus d'une dynamique par procuration, mais d'une ingérence directe des grandes puissances dans un conflit affectant les prix mondiaux de l'énergie. Le faisceau d'indices pointe vers une guerre prolongée, qui maintient le pétrole à des niveaux élevés et accroît le risque de stagflation. Cette vision prévaudra tant que le détroit d'Ormuz restera restreint et qu'aucun cadre de cessez-le-feu crédible n'émergera. Le scénario inverse existe. Une opération terrestre sécurisant l'île de Kharg pourrait forcer l'Iran à négocier et rouvrir le détroit en quelques semaines, provoquant l'effondrement des prix du pétrole et relançant les paris sur une baisse des taux. 2 indicateurs à surveiller, le maintien du Brent au-dessus ou en dessous de 110 $ d'ici vendredi et toute déclaration de la Maison-Blanche nommant un médiateur spécifique au-delà du Pakistan. Un médiateur désigné signalerait un véritable mouvement diplomatique. Son absence confirmera ce que le marché pétrolier anticipe déjà. Cette guerre a encore des mois et non des semaines devant elle.